Parlons mode avec l'histoire passionnante de ces tissus africains à la signature graphique si particulière. Le wax, né au milieu du 19e siècle, a des motifs vibrants et colorés. Des commerçantes pionnières l'ont répandu sur tous les continents et aujourd'hui, il est adopté par Mathieu Chédid, Beyoncé, Rihanna et les autres. Un livre Wax & Co d'Anne Grosfilet en propose une anthologie très fouillée. Matteo Caranta. C'est la fin de l'été et celui-ci est aux couleurs du wax. L'imprimé africain aux milliers de motifs est partout, avec le nouveau clip Mani to Mani de M et la publication de 2 ouvrages sur le tissu imprimé. Des stars, de Beyoncé à Gwen Stefani, aux jeunes créateurs en passant par la haute couture, l'air du temps est coloré. Ce que nous sommes allés vérifier dans le 18e arrondissement de Paris, le cœur du wax dans la capitale, avec Anne Grosfilet, auteure de Wax & Co, pour lui demander mais le wax, qu'est-ce que c'est? Le wax, c'est un tissu de très grande qualité. C'est une toile de coton qui passe à peu près par une vingtaine d'étapes. Et c'est un tissu qui est à la fois teint et imprimé. Mais l'imprimé wax n'est pas tombé du ciel. L'histoire commence au 19e siècle, quand les industriels hollandais s'inspirent des tissus indonésiens dont les dessins sont faits à partir de cire chaude pour ensuite leur revendre. Malin, mais ça ne prend pas. Embêtés, Anglais et Hollandais cherchent un marché où fournir leurs tissus tout nouveaux, tout beaux. Et c'est en Gold Coast, ancien nom du Ghana, que la Waxmania prend avant de conquérir une grande partie de l'Afrique. Les échanges entre les 2 continents explosent. Tous ces échanges créent une élite économique africaine qui est demandeuse de produits d'exception. Et donc, le wax fait partie de ces tissus qui vont permettre de montrer qu'on fait partie d'une classe sociale aisée, que l'on se distingue, que l'on est allé à l'école, que l'on est lettré, etc. Le wax en dit donc beaucoup sur celui qui le porte et permet de raconter des histoires. En Afrique, ce sont les femmes qui choisissent leur nom, qui changent en fonction des pays et font varier les prix. Dernier gros succès en date, le sac de Michelle Obama. En fait, on a toute cette vie urbaine, principalement, qui s'exprime à travers le pagne, et puis tous les rapports de couple, l'œil de ma rivale, je cours plus vite que ma rivale, ton pied, mon pied, si tu sors, je sors, qui raconte un peu l'émancipation des femmes. Oui, c'est vraiment la vie des gens qui s'exprime à travers le wax. C'est vraiment à partir des années 70, donc après les indépendances, que ce tissu qui est fabriqué en Europe devient un symbole d'africanité et où les gens disent « nous, on est africains, on n'a plus envie de subir et on a envie de s'exprimer, de porter ce qu'on veut ». Et paradoxalement, ils le font avec un tissu qui vient d'Europe. Et comme on pouvait s'y attendre, la politique s'empare du wax qui devient un affichage électoral et diplomatique. On a aussi la dimension politique, bien entendu, comme ici, à l'occasion d'une visite du président Jacques Chirac au Togo, donc qui était allé voir le président Eyadema. Dès la fin des années 80, le wax se libère du pagne avec le créateur Patéo qui habille Nelson Mandela. Tout un symbole qu'il fait sortir de l'Afrique pour s'acoquiner à la haute couture, au prêt-à-porter de luxe et aujourd'hui aux jeunes créateurs. Explication avec Youssouf Fofana, créateur parisien. On a une nouvelle génération de jeunes Français avec des origines africaines qui arrivent à un âge où ils veulent s'affirmer, montrer une image nouvelle aussi du continent africain. Et ça passe par la mode et par l'utilisation du wax, qui est un code de la mode africaine. Et c'est ce qu'on essaie de revaloriser, d'utiliser de manière différente et de diffuser, puis de partager au reste du monde. Et même MHD, la star parisienne de l'afro-trap, s'amuse dans ses clips à porter du wax et rend hommage à ses origines guinéennes et sénégalaises. Je dirais que le wax aujourd'hui, c'est un peu le tissu des diasporas, un peu un lien entre les différentes diasporas et comment des gens veulent revendiquer qu'ils font partie de ce mouvement-là et dire oui, moi aussi je porte ce tissu parce que je viens du Maroc, que je viens des Comores, que j'habite à New York, que j'habite à Paris, que j'habite à Londres. Quelque part, je me sens africain. Je pense que l'avenir du wax, c'est que ça va devenir un tissu qui sera démocratisé et qu'on verra porté partout dans la rue comme n'importe quel tissu. Et j'ai l'impression que c'est ce qui est déjà en train de se réaliser actuellement.